et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Et donc merci de relever le défi donc des 50 interviewés sur la chaîne. Donc c'est super cool. Merci d'avoir participé, enfin de participer. Et on va pouvoir commencer. Alors, je suis née à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, en 92, le 17 juillet 92. J'ai investi en Saône-et-Loire et dans l'Ain, également en Haute-Pyrénées. Locatif. Wow, mon objectif dans la vie, c'est d'être libre, le mot libre, c'est-à-dire libre de mon temps et de mon argent. L'immobilier, c'est une construction, pour le coup. C'est une construction au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'on construit, on se construit quelque chose, un patrimoine. On construit du coup, quand on fait de la réno, on construit quelque chose aussi, finalement aussi. Donc, on passe d'un avant à un après. Et c'est quelque chose de palpable, en fait. Donc, l'IMO, c'est ça, c'est construire son avenir de manière visuelle. On le voit, en fait. C'est ça, c'est à la différence des autres types d'investissements pour être libre financièrement, temporellement. Pour moi, non. Pour moi, non, parce que je suis une fonceuse, donc je sais quand je sais ce que je veux, j'y vais et je fais en sorte que les gens soient convaincus. Après, si on parle de manière générale dans les stats, oui, forcément, il y a une petite différence en tant que femme, d'autant plus célibataire. Je pense qu'il faut d'autant plus s'affirmer et bien préparer son coup. Un mot pour le fun? Ouais. Ouais, j'ai un mot que j'utilise tout le temps qui est vamos. Je suis voyageuse, donc j'utilise tout le temps ce mot-là quand je suis un peu en période basse. Vamos, 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 toujours. Super. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots quelles sont tes activités actuellement? Oui, alors officiellement, moi je suis salariée encore, donc je travaille pour une boîte qui s'appelle Michaud Export. C'est une boîte qui vend du matériel électrique pour les lignes en ville à l'international. Donc je vends du matériel électrique en péninsule ibérique et en Amérique latine. Ça, c'est mon job officiel. Et ensuite, derrière, j'ai une activité de coaching en expatriation parce que, comme je viens de le dire, je voyage beaucoup. J'aime beaucoup ça parce que ça permet de grandir au niveau personnel, au niveau professionnel aussi quand on vit une expatriation. Et j'accompagne les gens justement à s'expatrier et à vivre cette jolie aventure de vie. Mais du coup, tu le fais parce que tu l'as été toi également? Comment tu… Je le fais parce que je l'ai été moi également. Ouais, je me suis expatriée déjà 4 fois. Génial. Et c'est des aventures de vie incroyables qui m'ont transformée. Donc, j'y crois et j'encourage toute la France à le faire au moins une fois dans sa vie. Trop bien. Tu t'es expatriée dans quel pays? Je me suis expatriée premièrement aux États-Unis, ensuite en Allemagne, ensuite au Portugal et en Espagne. Non, et puis l'immobilier, je le fais à titre perso. Aujourd'hui, je le fais à titre perso pour simplement diversifier un peu mes sources de revenus. J'ai pas envie de dépendre que d'une ou deux sources de revenus. J'aime bien diversifier. Et du coup, je trouve que l'immobilier, ça combine à la fois, quand on le fait bien, des revenus financiers là maintenant, mais aussi ça construit quelque chose pour l'avenir parce que plus le temps passe, plus logiquement ça prend quand même de la valeur et plus c'est intéressant aussi pour la retraite. Ça combine les deux. Ouais, donc la question suivante, c'est pourquoi tu investis dans l'immobilier? Est-ce que c'est nécessairement pour la retraite ou est-ce que tu avais d'autres motivations?
Non, non, vraiment, c'était pour l'objectif de base, c'était OK, j'investis dans l'immobilier, je veux que mes loyers donnent le salaire que j'ai aujourd'hui dans ma boîte. C'était vraiment ça, c'était plus court terme. Et puis là, finalement, j'ai déjà un petit parc quand même et je me rends compte que ça prend pas mal d'énergie, pas mal de choses à faire et je me rends compte que finalement, ce qui m'importe, c'est au-delà de ça, c'est vraiment mon activité de coaching en expatriation parce que c'est ce que je suis. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Donc, l'immobilier, au final, c'est plus un moyen qu'une passion et qu'une mission, en fait. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, toi, tu n'es pas du tout dans le combat du toujours plus en immobilier, qui aura le plus en millions de patrimoine ou en nombre de locataires. Ouais, non, 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 au contraire. Maintenant, quand j'entends ça, je me dis, wow, mais comment ils font les mecs? Franchement, je me dis, mais ouais, mais c'est des malades. Franchement, à part avoir une équipe, avoir une entreprise qui te gère ça de A à Z, et donc derrière, forcément, ça veut dire avoir les ressources financières pour avoir une structure de la sorte. Franchement, ben moi, je leur laisse quoi. Vas-y, vas-y, va faire ton truc. Moi, je vais faire autre chose. Franchement, je suis très contente pour toi, hein, mais franchement, tout ce que ça engendre derrière, je veux dire, même si c'est bien géré, hein, même si on est formé, même si ceci, cela, la réalité, elle est là. Franchement, l'immobilier, il y a toujours un inattendu, il y a toujours un truc à gérer. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui a besoin de liberté, je me suis vite fait rattraper. Voilà. Merci pour ce partage, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a déjà interviewé d'autres personnes, d'autres nanas qui nous disent pareil que en fait l'immobilier c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil, un moyen pour faire quelque chose qui te passionne, qui te tient à cœur, qui voilà. Donc c'est vrai que ça rejoint d'autres témoignages et la liberté aussi c'est quelque chose qui ressort énormément, hyper souvent. Ouais, non, mais c'est clair. Non, non, c'est. Après, il y a des avantages aussi. Attention, hein, c'est beau aussi de voir ce qu'on peut faire, construire et tout ça. Enfin, on a l'impression. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de construire quelque chose. Moi, je sais que je suis une bonne vivante. J'aime beaucoup, du coup, voyager et tout ça. Et j'ai beaucoup d'amis, justement, backpackeuses, backpackers, nomades digitaux. Je sais que c'est bien. Mais je suis contente quand même d'avoir fait mon immobilier. En gros, là, aujourd'hui, je sais que je vais m'arrêter là et je suis contente d'avoir construit ça. Parce que si j'avais été juste nomade digital, backpackeuse toute ma life, je me serais dit, ah, c'est quand même con de ne pas avoir créé quand même un truc, quoi. Parce que c'est bien, c'est certes, on a 110% de liberté, mais derrière, on ne crée pas grand-chose au final. Enfin, si, on crée quand on a une activité et tout ça, mais je trouve quand même que c'est important dans son portefeuille d'avoir un petit patrimoine immobilier. Tu nous as dit tout à l'heure là où tu avais investi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as ciblé les différents secteurs où tu as investi? Ouais. Alors, j'ai ciblé par rapport à ma localisation géographique pour commencer, parce que quand j'ai commencé, j'étais au Portugal et j'avais un contrat particulier, un contrat de VIE. Donc ça, les banques ne suivent pas tellement. Dès qu'on fait des demandes pour de l'immobilier, ils ne reconnaissent pas ce type de contrat. Du coup, j'ai quand même réussi à trouver un moyen d'investir à force de hargne et de persévérance. Et donc, du coup, la région la plus proche d'où j'étais, à Porto, c'était les Hautes-Pyrénées. J'avais un Flixbus qui me permettait en une nuit de me rendre en Haute-Pyrénées. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je commence ici parce que je ne pourrais pas aller ailleurs. Et donc, c'est comme ça, finalement, que j'ai pris contact avec des investisseurs dans la zone et que, du coup, j'ai sélectionné la ville de Lourdes. La ville de Lourdes qui, à l'époque, marchait du feu de Dieu là, en 2019.
Et du coup, j'ai voulu commencer comme ça en faisant une LCD dans un petit studio, une LCD pour commencer. Et, et donc, j'ai investi en septembre 2019 et en mars 2020, on avait le fameux Covid. Bonjour. Donc, la LCD, tout de suite, bon, c'était moins, ça marchait bien moins. Mais du coup, j'ai su me rabattre sur le plan B, à savoir la longue durée. Et puis après, derrière, c'était où je me trouvais et où je suis née, à savoir en Saône-et-Loire et dans l'Ain où je travaille. Parce que du coup, maintenant, j'ai bien visualisé les zones, je connais bien le coin et je pense que c'est important de connaître le coin où on investit. Ok, super. Bah, super, du coup, tu as développé une autre question qu'on avait envie de te poser, c'était par quoi tu as commencé et quel a été ton premier investissement. Donc, tu nous as expliqué une location courte durée. Il me semble que quand on avait discuté la première fois, tu nous avais raconté ton aventure, notamment au niveau du financement. Il me semble que tu es étudiante. Est-ce que tu veux nous partager comment ça s'est passé? Tu n'es pas obligée, hein, mais si tu souhaites nous partager, ça peut être sympa. Oui, je peux le partager. En effet, comme je n'avais pas finalement le contrat pour avoir un prêt standard immobilier, j'ai réussi à obtenir un prêt étudiant parce que j'ai commencé à suivre des cours au Portugal, justement, à côté de mon boulot. Et ça me permettait d'avoir le statut d'étudiant et donc de pouvoir prétendre à un prêt étudiant en France. Ce qui m'a permis par la suite du coup d'investir dans ce petit studio à Lourdes. Donc ça n'a pas été simple, honnêtement, c'est loin d'être simple. Comme toute démarche bancaire, ça prend du temps, faut justifier les choses, mais une fois que c'est fait, bah, c'est tout bénef. À nous de savoir derrière bien s'en servir aussi de manière intelligente. Et donc, du coup, j'ai réussi avec ma banque historique à avoir un prêt étudiant d'une valeur de 50 000 euros pour investir dans mon premier bien, dans un studio, et qui aujourd'hui, finalement, en moins de 8 ans, sera remboursé. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même… c'est bien d'être toujours en accès à la propriété, mais je pense que c'est bien aussi d'en avoir un remboursé de chez remboursé quand même. Je pense qu'à un moment donné, c'est quand même, ça a aussi son avantage, je pense. Okay. Donc voilà un petit peu. On en a parlé un petit peu au tout début. Est-ce que selon toi, c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? En fait, je me suis tellement formatée en mode non, j'ai pas envie de croire à ça, que j'ai envie de répondre non. Non, c'est pas plus difficile d'investir quand on est une femme. Certes, moi qui suis commerciale à l'international, dans le milieu électrique en plus, j'ai affaire à énormément d'hommes en face de moi et je vois bien comment je suis regardée, je vois bien la différence de traitement. J'ai envie de dire, c'est pareil dans les banques. C'est pareil dans les banques quand on est une femme, d'autant plus célibataire. Mais après, à nous d'arriver blindés et de changer direct, de faire un switch aux gens qu'on a en face de nous, en fait. Direct leur poser les choses et de leur faire comprendre que ils ont affaire quand même à quelqu'un qui sait où elle va. Elle n'investit pas comme ça à la one again. Parce que justement, c'est ça qui leur fait peur aux banquiers. C'est la pauvre femme seule qui vient investir, ouh là là, mais comment elle va faire? Mais du coup, il faut quand même leur montrer, non, moi, attention, j'ai une situation, j'ai tel contrat, ça fait tant d'années, j'aimerais investir là-dedans pour telle raison, etc. Bon, après, moi, je conseille toujours quand même, pour commencer à investir, de parler de résidence principale. C'est triste, mais malheureusement, c'est ce qui rassure le plus quand même les banquiers, d'autant plus quand on est une femme. Bon, voilà, la femme, justement, la pauvre femme, on va pas lui dire non si elle veut accéder à sa résidence principale. On va la laisser à la rue. Oh, quelle horreur! Enfin…
Donc faut être maline. Je suis désolée, faut être maline. Moi, je suis un petit peu borderline. Je suis jamais dans l'illégalité, mais quand on veut quelque chose, faut pas avoir peur d'être borderline. Ouais, je te rejoins. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous expliquer, donc tu nous as parlé de la LCD, est-ce que tu as fait d'autres types d'investissements? Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que tu exploites? Est-ce que tu fais autre chose? Ouais. Ben, la LCD, c'est vrai que un peu comme l'immobilier en général, je me suis rendu compte que c'est beaucoup de gestion, bien plus que de la longue durée. Donc, du coup, j'ai investi en Saône-et-Loire à Tournu, où là, finalement, ça reste du meublé, mais c'est de la longue durée. Donc, c'est des personnes qui rentrent à l'intérieur pour 1, 2, 3 ans. Voilà, quand ça reste, c'est vrai que quand c'est du meublé, ça reste quand même, il reste pas 10 ans dedans non plus. Quoique, j'en ai un quand même, ça fait un petit moment. Mais, euh, mais, mais voilà, je suis passée quand même sur de la longue durée parce que je trouve que c'est bien moins de gestion. Et puis là, à Bourg, l'idée, c'est de faire de la location étudiante. Alors, quand le Covid aussi le permettra, parce que là, tout le monde est en télécours chez ses parents. Donc, bon, les colocations, tout ça, c'est plus d'actualité, ou moins en tout cas. Mais voilà, c'est de rester sur des choses 1 an minimum maintenant. C'est ce que je vise, 1 an minimum. Dans ma résidence principale, là, j'ai 2 chambres. Donc, comme je suis souvent en déplacement avec mon job à l'international, bah, quand je pars, ce que je vais faire, c'est que là, à ce moment-là, je ferai un peu d'Airbnb. Mais sinon, le reste de mes biens, c'est plus du meublé sur de la longue durée. Donc, soit à destination de jeunes actifs, soit d'étudiants. Du coup, c'est toi c'est toi qui gères tous tes apparts, enfin peut-être pas celui à Lourdes du coup qui est loin, mais les autres, c'est toi qui les gères ou t'as mis en gestion? Non, pour l'instant, c'est moi qui les gère, ouais. C'est moi qui les gère. Après, je collabore un petit peu avec un agent immobilier sur Tournu et je me demande si je ne vais pas le faire aussi à Bourg avec la même personne parce que ça, c'est pareil dans l'immobilier. Je conseille vraiment de s'entourer des personnes en qui on a confiance, avec qui on a déjà travaillé, qui ont déjà fait leurs preuves. Et je trouve que ce monsieur, honnêtement, m'a toujours bien aidé sur mes locations à Tournu. Et du coup, j'aimerais bien, pourquoi pas, aussi l'impliquer dans mes locations à Bourg-en-Bresse parce qu'il fait vraiment bien son travail. Et aujourd'hui, honnêtement, trouver des personnes qui mettent vraiment du cœur, de la passion et de l'engagement, c'est quand même rare, franchement. Donc, bien les garder au chaud et bien les coucouner. Ouais, t'as raison. Ok. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier aujourd'hui? Waouh! Alors là, mais ce que je déteste, là, franchement, là, tout de suite, à l'instant T, c'est les travaux. Honnêtement, là, c'est les travaux. Et pourtant, j'aime autant que je déteste. En fait, c'est un peu comme l'amour. J'aime autant que je déteste. C'est-à-dire que j'adore le rendu quand on voit le avant-après, mais on se dit, waouh, mais génial. Mais en même temps, la galère de gérer ça. Franchement, la galère de gérer les artisans, la galère de… Je dis ça parce que je suis en train de sortir durement d'un chantier là, maintenant, tout de suite. Si je pouvais, si j'avais le temps, si je n'avais pas mon boulot à l'international, mais j'aurais été en litige direct avec les artisans. Sauf que là, je n'ai pas le temps et j'ai surtout pas le temps de me prendre la tête plus que déjà le temps passé. Non, mais c'est ouf. Et du coup, en ce moment, franchement, ce que je déteste, c'est ça. C'est le manque d'engagement, le manque de responsabilité des artisans. Franchement, j'en entends, mais des vertes et des pas mûres. Quand je raconte mon histoire, je suis tellement, mais j'ai même plus de mots, mais pourtant, les gens, quand ils entendent mon histoire, ils me disent, ah, bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé, moi, et ils me sortent des trucs. Encore pire! Ils sortent des trucs. Non, encore pire, c'est pas possible, mais au même niveau.
au même niveau. Et là, je me dis, waouh, mais dans ce domaine-là, ils ont une maladie. En vrai, ils ont une maladie, c'est pas possible. Ils ont une maladie. Hein. Et le client est roi dans le domaine du bâtiment, mais gratte-toi. Mais vraiment, gratte-toi sévère. Tu subis de A à Z. Et du coup, je pense que, à part mettre des clauses vraiment bien précises dans le devis, le contrat et tout dès le départ, et encore, je ne suis même pas sûre que ça te protège bien, franchement, accroche-toi. Franchement, si tu fais un énorme chantier, mais accroche-toi, mets ta ceinture, fais quelque chose, mets un casque. Non, mais c'est fou. C'est fou, fou, fou. Mais ouais, du coup, c'est les travaux. Enfin, ou alors, non, c'est même pas les travaux, c'est les artisans. Voilà. C'est les artisans. Ok. Et à contrario, du coup, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Ouais, bah, qu'est-ce que j'adore, du coup, c'est vraiment c'est ce rendu avant-après, comme je l'ai dit précédemment, le rendu avant-après. Par contre, c'est vraiment ça le paradoxe, c'est que les travaux, c'est bien, mais pas bien. Et après, derrière, ce que j'adore, c'est les loyers qui tombent tous les mois. Veuillez m'excuser, mais les loyers voilà, moi j'ai un compte dédié à chaque investissement, chaque immeuble, et donc de voir le petit compte gonfler là, c'est pas mal quand même. Hein. Sans rien foutre, franchement, c'est assez inédit. Ouais, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Après, tu dis sans rien foutre, mais il y a quand même un effort. Ah oui, voilà, oui, sans rien foutre. Oui, c'est vite dit. Au moment où les loyers tombent, en fait, tu ne fous rien, mais c'est tout ce que tu as fait avant qui permettent. C'est ça. Voilà, et pendant ça. La gestion. C'est ça. C'est ça, mais ouais. C'est vrai que. Donc, lorsque tu t'es lancé dans la partie dans l'immobilier, est-ce que tu avais des mentors ou encore aujourd'hui, est-ce que tu as des gens qui t'inspirent, des mentors en fait? Oui. Oui, quand je me suis lancée dans l'immobilier, moi, j'ai surtout suivi Jean et Julien de Imorenta. Imorenta, c'est deux cousins qui ont un parc immobilier énorme, qui ont une énorme connaissance justement au niveau du bâtiment et tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ces deux personnes-là. Après, forcément, il y a aussi tout ce qui est… J'ai eu des inspirations au niveau Christopher Wangen, Cédric Anissette. Mais ceux qui m'ont paru le plus près de ma réalité et le plus proche aussi de la réalité, c'est quand même Jean et Julien de Imorenta. Ok. Ouais. Ok, merci. Alors, on dit que donc, l'immobilier n'est pas de tout repos. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Est-ce que tu pourrais nous en partager, en sélectionner une croustillante? Une anecdote, une anecdote, c'est mon dernier chantier. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté. Non, en fait, c'est un chantier qui devait durer 3-4 mois grand maximum. On en est là en avril, on va entamer le 9e mois, donc on est sur une construction neuve de maison en fait. On parle de 100 mètres carrés, hein, on n'est pas non plus dans un palace. Mais voilà, une catastrophe, quoi. C'est une entreprise qui n'a pas su gérer, qui a pris beaucoup de chantiers à la fois. En plus de ça, il y a eu le Covid qui est tombé en même temps. Du coup, ils n'ont pas su gérer. En plus, ils ne savent pas recruter les bonnes personnes, ils ne savent pas gérer. Bref, on en est du coup au 9e mois. Ils m'ont fait un dégât des eaux aussi. Voilà. Je veux dire, on a déjà 4-5 mois de retard. On te fait un petit dégât des eaux et surtout, on ne prend pas nos responsabilités. Grade-toi bien. Et puis là, dernièrement, on s'est rendu compte que 2 logements à moi qui étaient séparés électriquement sont miraculeusement reliés maintenant. Donc, c'est bien. Électriquement, j'ai 2 logements reliés. Donc, si je loue, je paye l'électricité de mon locataire, quoi. Donc, non, je ne sais pas exactement encore ce qui s'est passé dans la réno électrique.
Mais là, on est sur le sujet et j'ai l'impression, ça fait des semaines ou des mois que je dis, on est plus près de la fin que du début. Ouais, ouais. Mais quand est-ce que ça va se finir? J'aimerais savoir, vraiment. Tu disais que c'était une construction neuve. Comment? C'était une construction neuve. Non, justement, je dis, on parle limite d'une construction neuve, là, au niveau du délai. Donc, c'est assez fou. Non, on est sur une réno. À un premier étage, il y avait 100 mètres carrés. C'était divisé en deux de base et moi, j'ai voulu diviser en trois. Et du coup, il y a tout qui a été retouché. Et donc, ouais, ils m'ont fait un dégât des eaux. Ah oui, ils m'ont aussi enfermé parce qu'ils ont fait la peinture de la porte d'entrée avec un loquet. Ils ont remis le loquet à la fin de la peinture, mais ils l'ont mal remis. Du coup, de l'extérieur, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Oh, ils m'ont tout fait. Ils m'ont, mais... c'est inédit, franchement, j'ai jamais vu ça. Mais donc, voilà un peu l'anecdote. Parfait. Ça va donner envie d'investir et de faire des trucs. Ça va donner envie, ouais, c'est... vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Mais encore une fois, là, par contre, je tiens aussi à préciser que j'arrive à le prendre comme ça aujourd'hui et à le gérer parce que je me suis formée. Mais quelqu'un qui n'est pas formé n'aurait pas su que pour les travaux, moi, j'ai quand même pris un petit peu plus que le budget que la boîte m'a demandé au cas où il y avait un souci. Heureusement, parce que là, merci, bonjour. Et après, je savais aussi, psychologiquement, j'avais entendu que les travaux, c'est pas facile. Il faut choisir les bonnes personnes parce que sinon, on est dans la merde, nanani. Donc, du coup, ça, finalement, mon cerveau l'avait déjà compris. Donc, quand la merde est arrivée, il s'est dit, ah, bon, c'est normal. Donc, mais quelqu'un qui ne sait pas, qui va comme ça, la fleur au fusil, qui écoute... qui prend pour argent comptant ce que dit l'artisan, qui prend uniquement le budget que l'artisan lui demande et qui n'a jamais entendu dire que les travaux, c'était la galère et que souvent, il y avait des imprévus. Là, je crois que c'est pas gérable, en fait. Financièrement, mentalement, ouais. Donc, finalement, c'est là où la formation, quand même, elle est importante. Et puis le fait que tu sois formé aussi, je sais qu'on a vu des commentaires par rapport à ça. C'est important aussi de savoir, comme tu dis, de bien choisir l'entreprise, de bien vérifier ses attestations d'assurance, de vérifier sa solvabilité et de ne pas non plus tout payer dès le départ, mais de bien payer à l'avancement pour que si jamais l'entreprise te plante, et ça arrive, on entend tous des entreprises qui déposent le bilan ou voilà, que tu vas payer plus que la réalité de l'avancement de ton chantier. Ça, c'est dans ton argent. Ouais, mais ça, par contre, ah ouais, là, par contre, bon, alléluia, ils ont je sais pas combien de retard, mais par contre, là-dessus, ils m'ont pas planté au beau milieu de rien. Et puis, moi, j'aurais eu donné tout mon argent. Là, par contre, ça aurait été d'autant plus grave, oui. Mais non, j'avoue que ils sont méga maladroits, méga en retard et tout, mais quand même, là, on est en train de terminer. Là, l'histoire électrique, ils sont quand même revenus pour comprendre aujourd'hui. Je pense qu'on a compris le souci. Mais là, par contre, ça m'aurait achevé, là. Le truc de tu payes et les mecs, ils se pointent dessus. Ah ouais, là, c'est autre chose, ouais. Ok, donc on va terminer par une dernière question. Donc, toi, avec le recul que tu as eu et la super expérience que tu as eue avec les travaux notamment, un ou deux conseils à donner à des personnes qui ont envie de démarrer dans l'immobilier, qui ont peut-être voyageuses, backpack. Ouais. Moi, ce que je dirais quand même, quand j'ai commencé, mais là, par exemple, sur ce projet quand même qui était costaud, je me suis entourée, moi, j'ai pris quelqu'un pour quand même m'accompagner, me coacher. Des fois, on croit
On croit qu'il faut faire des formations des gens ultra connus sur les réseaux, type Cédric Anissette, Christopher Wangen et tout. Moi, je ne vous conseille pas ça, honnêtement, parce que j'en ai fait moi-même. Et au final, ce qui est important quand on se lance, je pense, c'est de se sentir soutenu. Donc, se sentir soutenu, ça veut dire humainement, physiquement, quelqu'un qui l'a déjà fait. Et il y a tellement d'investisseurs qui ont déjà investi et qui ont déjà le recul nécessaire pour nous accompagner sans être des Christopher Wangen ou Cédric Anissette dans notre région, que du coup, je conseille aux gens de se renseigner sur justement les meet-up immobiliers dans leur région ou quoi, et vraiment sympathiser avec ces gens-là et pourquoi pas en faire carrément des mentors. Moi, franchement, le mentoring ou l'accompagnement, il faut le trouver, je trouve, à proximité. C'est bien aujourd'hui, la technologie, c'est génial, mais les grosses têtes, c'est pas ça qui est rassurant. Quand on veut se lancer vraiment sur le terrain, autant avoir une personne qui est là dans notre région, qui a le temps pour ça aussi, parce que des Christopher Wangen, Cédric Anissette, avec toutes les boîtes, les trucs, les machins, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Donc autant faire ça vraiment avec des gens qui ont fait ce à quoi on aspire, mais qui sont là dans une réalité qui est proche de la nôtre. Ça, c'est ce que je conseille aux gens. C'est vraiment, je trouve que, en tout cas, pour les gens qui ont envie, mais qui ont une peur, ce serait ça. Bah, merci pour le conseil. Pour ce conseil en or. Je suis de ton avis aussi. S'entourer des personnes qui sont à côté de chez toi et leur poser des questions, et ceux qui sont proches de ta réalité aussi. Parce que parfois, quand tu vois toutes ces personnes sur le web, tu te dis « Waouh, j'y arriverai jamais. » Enfin, c'est trop loin de ta réalité en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, bah merci à toi du coup, Sarah, pour cette interview. C'était très sympa. Bah, merci à vous. Merci. On apprécie ton naturel et puis bah, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ouais, à bientôt. Bonne continuation à vous aussi dans votre parcours et puis au plaisir de nous voir physiquement. Ouais, carrément.